France Inter, le 7-10. Il est 8h20, l'invité de France Inter est ce matin le président de la Géorgie. Bonjour Mikhail Saakashvili. Bonjour, je suis ravi d'être là. Et ravi, nous le sommes aussi de vous accueillir. Vous publiez chez Hachette Littérature avec Raphaël Glucksmann un livre qui s'intitule « Je vous parle de liberté ». J'aimerais vous demander, après la chronique de Bernard Guetta, si vous avez eu le sentiment, monsieur le président, après la guerre qui vous a opposé à la Russie, d'être lâché par l'Europe. D'abord, il faut dire que c'est vrai que l'intervention du président Sarkozy était formidable à ce moment-là, parce que c'était justement le moment que les chars russes sont en train d'approcher la capitale géorgienne et les menaces de la Russie étaient assez fortes et c'est très sérieux. Donc, à ce moment-là, l'intervention cette capacité du président de l'Europe était importante, formidable, historique même, et je crois que ça a vraiment changé beaucoup de choses sur le terrain. Mais il faut dire que il faut toujours garder des principes. Le principe, malgré toutes ces explications de M. Guetta, qui est un grand spécialiste de cette région, de ces politiques, mais c'est vrai que le fait est que il y a cette vérité fondamentale que les soldats russes sont sur nos territoires, notre territoire souverain national. Ils occupent plus de 22% de la territoire de la Géorgie. Ils occupent maintenant, en contravention de ces accords avec Sarkozy, 100% de l'Ossétie du Sud. Avant le conflit, le gouvernement central contrôlait à peu près presque 50%. Nous contrôlions plus de 20% de la territoire de l'Abkhazie. Maintenant, la Russie contrôle 100% de la territoire de l'Abkhazie, 2/3 de littoral de la Géorgie. Et la Russie a déclaré qu'elle va rester là. Elle a reconnu l'indépendance de cette entité. Il y a 500 000 personnes réfugiées en Géorgie qui ne sont pas admises, qui ne sont pas autorisées par les troupes russes de revenir chez leur domicile. Donc c'est une tragédie. Et le président russe, Dmitri Medvedev, dit ce matin dans le Figaro que c'est comme ça et pas autrement et que ça ne bougera pas et que les deux provinces que vous venez de citer ont été reconnues par la Russie, qu'elles existent et qu'on ne reviendra pas sur cette situation. Que répondez-vous ? C'est la même chose, c'est la même logique appliquée par Hitler à Sudetenland de Tchécoslovaquie. Hitler. Absolument. Excusez-moi pour cette citation, pour cette comparaison, mais c'est la même chose. Medvedev, Hitler, même chose. Je ne sais pas si Medvedev et Hitler, c'est la même chose. C'est que la logique est la même. Et je dis que Staline a appliqué la même logique à Carélie en 1939, quand elle a décidé de couper une partie. À Carélie en Finlande. Oui, à Carélie en Finlande. Donc, il y a ces comparaisons qui sont très fortes. Il y a des comparaisons qui ne sont pas agréables du tout pour moi personnellement. Mais est-ce que je ne peux pas imaginer, mais il y a quelques mois que je pouvais dire la chose comme ça. Malheureusement, c'est le fait. C'est le fait pour les demi-millions de citoyens de mon pays qui ne peut pas revenir chez eux parce que quelqu'un à Moscou a décidé que c'est comme ça. C'est fini, il n'y a pas le droit de retour, il n'y a pas le droit de l'unité pour le pays. Alors qu'allez-vous demander, c'est une autre façon de vous poser la question, de savoir si vous avez été lâché par l'Europe, qu'allez-vous demander à Nicolas Sarkozy tout à l'heure, puisque vous le rencontrez à l'Élysée ? Alors, j'ai des rapports excellents avec Sarkozy depuis le moment quand j'étais ministre de la Justice, il était ministre de l'Intérieur. Et il était vraiment courageux quand il est arrivé, il est allé à Moscou aussi. Mais c'est très important de comprendre. Si l'Europe accepter ça maintenant, parce que M. Guetta parlait de Lituanie. Mais c'est vrai que les Polonais, les Lituaniens, les Lettoniens, les Ukrainiens, pour eux, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'il passe maintenant? Si l'Europe envoie... Alors, d'abord, c'est vrai que parler avec la Russie, c'est pas contre les intérêts de l'Europe, c'est pas même contre les intérêts de la Géorgie. Bien sûr, c'est normal de parler, de faire des négociations, mais les principes des négociations sont importants. Et si la question de l'agression, l'annexation, occupation figure là, c'est bon. Si les gens disent mais ce sont des choses différentes, il y a les questions de l'Europe, mais il y a ces questions, cet incident isolé de la Géorgie, il faut comprendre très bien
que du moment que la Russie a décidé de traverser cette ligne, et c'est clairement été le cas, et du moment qu'elle a commencé d'envahir les autres pays, ça ne peut pas arrêter comme ça, donc, et ça continuera. Et c'est ça important. La deuxième chose, c'est la question du fournissage de l'énergie pour l'Europe. À ce moment-là, après la Géorgie, l'Azerbaïdjan, sous la pression immense de la Russie, d'accepter 16 000 soldats russes sur le territoire azéri. Si c'est le cas, il faut dire adieu à cette corridor alternative de l'énergie de la Russie. Il faut dire que dans ce moment-là, la Russie contrôle à 60% plus d'énergie, plus de pétrole et de gaz qu'aujourd'hui. Et ce sera un vrai défi pour l'Europe. Président Saakashvili, vous allez donc dire à Nicolas Sarkozy que la Russie est un danger pour le monde et l'Europe? Je crois que je dois exprimer deux choses avec M. le Président, comme toujours. Première, il faut toujours garder des principes et de protéger des principes, c'est important. Et la deuxième, il faut soutenir la démocratie en Géorgie et soutenir l'intégration européenne de la Géorgie et comme les pays comme l'Ukraine. C'est très important d'avoir les deux. Pour nous, le choix européen est irréversible. C'est quelque chose qui est une politique principale et sans aucune il n'y a pas d'alternative. Hésitation et alternative, bien sûr. Mais d'abord, c'est bien sûr, il faut, quand nous parlons de l'Europe, nous parlons des valeurs de l'Europe, des principes de l'Europe, des positions. Mais vous avez été lâché, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous avez été lâché par l'Europe? Non, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. C'est encore le cas. Je serai le dernier d'admettre ça parce que bien sûr, j'ai toujours gardé l'espoir. Parce que si c'est le cas, tous mes valeurs, tous mes principes personnels, toutes les choses que j'ai dit à mon peuple sera détruit. Donc, je crois pas que c'est vrai. Mais vous n'allez pas les récupérer, vos deux je compte provinces. sur la présidence française et je crois, c'est pour moi, nous allons vous n'allez pas les récupérer. La souveraineté de la Géorgie, c'est la question des droits de l'homme, premièrement. C'est la question des principes que les grands voisins agressifs ne peuvent pas agresser et envahir un autre pays, n'est pas expulser, n'a pas le droit d'expulser des gens de leur domicile. Ils ont expulsé les gens. 80% de l'Abkhazie, 80% de la population d'Abkhazie a quitté leur domicile grâce à cause des interventions russes avant et maintenant. Oui. Président, si je vous dis réel politique, vous me répondez quoi? Je vais vous répondre, oui, il y a des éléments réels politiques très présents dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est le monde dans la crise mondiale économique. Les gens pensent de leurs propres problèmes. C'est vrai que c'est un moment idéal pour les Russes de faire les choses comme ça, même si la Russie même est aussi dans ce problème. Et la Russie est vraiment touchée par la crise, mais beaucoup plus fortement qu'ici, ici en France. Mais pour les Russes, c'est différent. Il y a des manières différentes à réagir aux crises. Et bien sûr, pour la démocratie, c'est une chose. Pour les régimes qu'on réussit, c'est tout à fait l'autre chose de comment on se réagit à ce genre de problème. Dernière question, Président Saakashvili, avant Interactive à 8h40. Vous maintenez votre désir et votre demande d'intégrer l'OTAN? Bien sûr, parce que pour nous, ça fait partie de l'intégration dans notre maison natale de l'Europe, d'abord. Et la deuxième, là-bas, je suis pas d'accord avec M. Guetta sur l'OTAN, parce que la question, c'est la position de M. Kissinger sur tout ça. Le problème de l'OTAN, c'était pas le manque le refus d'intégrer la Géorgie en Ukraine. C'était au sommet du Bucarest, en effet, le refus de donner MAP, parce que MAP, c'est Membership Action Plan, mais en effet, l'OTAN a clairement dit que l'Ukraine et la Géorgie vont devenir les membres dans le futur, dans l'avenir. Mais la question était, à Bucarest, la question de la faiblesse. En effet, par montrant le manque d'unité entre les grands pays de l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, l'Alliance a montré un signe majeur de la faiblesse. Et ça a été un désastre dans ces qualités-là. Vous allez demander à Nicolas Sarkozy qu'il soutienne votre candidature à l'OTAN, et le fera-t-il?
Je crois que c'est une question ouverte, mais il faut toujours, il ne faut pas oublier qu'avec avec ce commencement des négociations avec la Russie sous l'accord de partenariat, il est évident, et vous avez vu aussi l'article de M. Medvedev aujourd'hui dans le Figaro, les Russes crient la victoire. Il a cette tradition d'entendre leur propre propagande sur la télé, donc il crie la victoire. Mais maintenant avec l'OTAN, il va peut-être créer l'autre victoire. Et comme l'histoire a montré, l'histoire très récente des mois précédents, ces genres de victoires ont la continuation très difficile sur le terrain. Et c'est ça qui est un problème à ce moment-là, dans l'avenir immédiat pour nous.